Bonjour les parents d'ados, vous avez l'impression d'être les gérants d'un hôtel 5 étoiles dont les clients, alias vos ados, vous avez l'impression qu'ils ne font pas du tout partie de l'équipe de ménage. Donc on va changer ça aujourd'hui dans cette vidéo. Bienvenue dans le monde fantastique de l'adolescence et on va essayer de passer du chaos à la coopération, à la collaboration. Restez avec nous pour percer le mystère de l'adolescent qui ne fait rien à la maison et je vais vous donner des conseils pour faire en sorte qu'ils mettent un peu la main à la pâte et surtout qu'ils vous aident parce que vous n'êtes pas un hôtel et comme me le disent souvent des parents qui ont l'impression de vivre chez l'ado et là on va y remédier maintenant. C'est parti, je vous donne 5 conseils. Mais avant ça, direction ma chambre d'hôtel. Oui, c'est bien du sujet dont on parle, donc allez, c'est parti. Me voici installé dans ma chambre d'hôtel et c'est de là que je vais te donner tous mes conseils. Je vais t'en donner 5. Donc le premier conseil, c'est de comprendre le comportement des ados. Oui, très important. L'adolescence, c'est comme être sur un grand 8 émotionnel. Oui, entre les hormones qui sont en fête. Oui, c'est la fête des hormones et la quête d'identité. Ton ado a envie de se construire sa propre identité et non pas la tienne, celle que tu veux, refuser de sortir les poubelles, pour lui, ça veut dire non. Ça veut dire je suis moi et je peux décider à ta place. Oui, il faut bien comprendre que en tant qu'enfant, quand il était enfant, il était rattaché en permanence à toi. C'est toi qui lui disais ce qu'il devait faire. Tu lui imposais des règles, tu lui imposais tout un tas de choses qui fait que, ton enfant était vraiment sous tes ordres. Bon, je dis ça entre guillemets. Il n'était pas martyrisé, il n'était pas brutalisé, mais c'était toi qui le dirigeais. Aujourd'hui, il a envie de se diriger lui-même. Il a envie de se détacher de toi, et c'est tout à fait normal. Oui, parce qu'il va vers le monde adulte et il va devoir faire par lui-même, comprendre par lui-même, avoir ses propres opinions, et c'est pour ça qu'il se détache de toi au maximum, et c'est pour ça qu'il va rentrer de temps en temps en conflit ou dans la négation. Là, effectivement, il n'a pas envie de sortir les poubelles, il te dit non, ou il te dit rien du tout, mais il ne le fait pas. C'est sa façon à lui de dire, voilà, je suis moi et je peux faire si j'en ai envie. Donc avant de déclarer la guerre pour une assiette qui n'a pas été lavée, ton principal objectif, toi, en tant que parent, ça va être de comprendre son monde, le monde de l'adolescence, qui est différent du tien parce qu'on a changé de société, on a changé de monde, mais il faut vraiment rentrer à l'intérieur de son monde et de savoir un petit peu comment ça se passe chez l'adolescent et surtout chez ton adolescent parce que chaque individu est un être unique et ce qui va se passer pour un ado ne se passera pas forcément avec le tien. Avant de te donner les 4 prochains conseils, je suis Philippe de GérerMonAdo.fr. Je t'aide dans la parentalité quand tu es parent d'ado parce que la période d'adolescence peut être une période compliquée et donc je te donne des conseils, je te donne des outils et puis on discute entre nous pour avoir toutes les solutions possibles pour faire en sorte que cette période se passe très bien et je suis là avec toi pour tout ça. Nous arrivons au deuxième conseil. Le deuxième conseil, c'est les erreurs courantes qu'on fait tous en tant que parents. On le sait, on rêve tous d'un ado parfait, et tu le sais aussi, et c'est ce que tu as envie. Mais est-ce que c'est possible? Regarde-toi, et est-ce que toi, tu es parfait ou parfaite? Moi, en tout cas, je ne le suis pas. Personne n'est parfait. Donc, ton ado non plus, n'est pas parfait. Bien évidemment, on a envie de tendre vers la perfection. Et c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va essayer de faire avec nos enfants, et c'est normal, mais on n'y arrivera pas toujours, et c'est pour ça qu'il faut l'excuser de temps en temps. Beaucoup de parents veulent une rigueur d'adulte. Et oui, toi en tant qu'adulte, tu as de l'expérience, tu as commis des erreurs, il y a des erreurs que tu ne referas plus, mais ton ado, lui, il est au début de sa vie, on va dire, autonome, et donc il va en faire des erreurs. Et les erreurs permettent l'apprentissage. C'est comme ça qu'on apprend. Donc c'est pour ça il va falloir être beaucoup plus lax par rapport à ça.
Donc c'est quoi la recette pour éviter les tensions? Je suppose que tu as dû dire à ton ado, va ranger ta chambre. Bien évidemment, tu ne lui as pas expliqué pourquoi. Tu lui as donné un ordre comme ça, sans donner d'explication. Et ça, n'importe qui, même quelqu'un qui travaille dans une entreprise, n'aime pas quand on lui donne un ordre sans savoir pourquoi. Voilà, il faut enrober la chose, il faut expliquer les choses et leur dire pourquoi il faut le faire. Parce que si c'est donner un ordre comme ça pour un ordre, eh bien ça ne passe pas ou ça ne passe plus parce que eh bien, ton ado n'est plus un enfant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner énormément de clarté à la chose, à l'ordre qu'on veut donner, et essayons de le donner sans que ce soit un ordre, parce que les ordres ne sont jamais acceptés, et on va surtout éviter les punitions également qui sont trop sévères. Il faut toujours que les punitions, moi j'appelle pas ça punition, j'appelle ça conséquence, que les conséquences eh bien, soient en relation directe avec les limites. Donc ton objectif aujourd'hui c'est quoi? Eh bien c'est d'enseigner les valeurs du travail en équipe. Donc lui dire j'ai eu une journée chargée et vraiment je serais vraiment très content ou contente que tu me donnes un petit coup de main parce que là je suis épuisé et ça me ferait vraiment plaisir. Si tu me donnes un coup de main, ça me ferait vraiment plaisir. Donc tu vois, là on n'est pas en train de donner un ordre, on est en train de faire un travail en équipe et de lui dire, ben voilà, moi j'ai une journée compliquée, harassante, et si tu pouvais m'aider, eh bien ça me ferait énormément de bien. Donc là, eh bien c'est un discours qui va beaucoup mieux passer chez l'ado. Le troisième conseil, c'est les stratégies de motivation efficaces. Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, je t'explique. Ce qu'on va faire en tant que parent, c'est qu'on va focaliser sur le positif. Et oui, il faut toujours focaliser sur le positif parce que eh bien, ça fait du bien. Ça fait du bien au niveau de l'estime de soi, au niveau de la confiance en soi. Je le répète souvent, mais effectivement, ça fait vraiment du bien et il faut également reconnaître les efforts et eh bien, dire voilà, je suis contente de ce que tu as pu faire. Ce qu'il faut que tu fasses également pour que ça fonctionne, c'est de les impliquer dans le choix des tâches. Lui dire, tiens, qu'est-ce que y a des choses à faire, je te donne une liste, qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce que tu préfères aller mettre le linge à laver? Est-ce que tu préfères le plier? Est-ce que tu préfères passer l'aspirateur? Est-ce que tu préfères... Voilà, il y a plein de tâches. La moins bien, je pense que c'est de nettoyer les toilettes. Voilà, il y a certains ados qui aiment ça, donc voilà. Il faut vraiment leur dire, tiens, il y a tout un tas de choses à faire, est-ce que tu pourrais, voilà, ce serait vraiment sympa de me donner un petit coup de main, parce que je ne peux pas être partout à la fois, je ne peux pas tout faire, et puis lui dire, tu vois, ce soir je vais faire un repas, ou ce midi je vais faire un repas, si tu me donnes un coup de main, eh bien le repas sera meilleur, parce que j'aurai plus de temps. Pour préparer la cuisine, j'aurai plus de temps pour cuisiner, pour concocter des petits mets vraiment sympas. Quand on est sur le domaine de la nourriture, eh bien, ça marche vraiment pour les ados, ou leur dire, eh bien, tiens, tu m'as vraiment donné un bon coup de main, là. Franchement, je suis vraiment content. Tu as nettoyé toute ta chambre, tu as nettoyé le salon, tu as mis le linge à laver, eh bien, dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais manger? Et puis, eh bien, je vais te faire le plat que tu as envie. Et ça, eh bien, ça fonctionne super bien. Donc il y a aussi des routines qu'on peut appliquer chaque jour et ça permet à l'ado eh bien, de s'organiser parce que l'organisation, c'est très important aussi. Alors c'est quoi l'organisation? C'est le fait de mettre en place eh bien, des tâches récurrentes. C'est-à-dire que tous les mercredis, par exemple, eh bien, on change les draps. Donc ça c'est très facile parce qu'il saura que tous les mercredis, eh bien, on change les draps. Et ça c'est vraiment très important eh bien, pour leur donner eh bien, de l'organisation, pour faire en sorte qu'ils puissent s'organiser, qu'ils sachent s'organiser. Le quatrième conseil c'est quoi? C'est d'établir un système de tâches ménagères. Eh bien j'en parlais dans la dernière vidéo et on y vient. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un planning de tâches ménagères qui soit pour tout le monde, qui soit équitable et qui soit visible. Visible comme ça, eh bien, personne ne peut dire « je ne savais pas, je n'avais pas vu ».
Qu'est-ce qu'on va faire grâce à ça? On va encourager l'autonomie. Et ça, franchement, c'est ce qu'il faut faire et c'est ce que demande ton ado. Il demande à être autonome. Eh bien, on va favoriser ça, notamment au travers des tâches ménagères pour que ton ado, eh bien, ne se sente pas comme dans un hôtel, mais participe à la vie en communauté, à la vie de famille, tout simplement. Il faut également qu'on reconnaisse leur attribution, c'est-à-dire que, bien évidemment, on ne va pas donner les mêmes tâches à un enfant de 14 ans, à un ado de 14 ans, qu'à un ado de 18 ans. Bien évidemment, on va adapter les tâches par rapport à l'âge, par rapport à l'ado, par rapport à ce qu'il aime le plus, par rapport... Voilà, il faut qu'on s'adapte. Et après, on peut, on va dire, changer les choses, faire en sorte que ce soit beaucoup plus difficile, ou parce que ton ado faisait toujours le linge, parce qu'il aimait ça, lui dire, eh bien, ce serait bien aussi que tu apprennes à faire à manger, parce que, ben, imagine-toi dans ta vie future, quand tu seras chez toi tout seul, tu seras bien content de savoir, ne serait-ce que cuire des pâtes, cuire un œuf, parce qu'il y a certains adultes qui ne savent même pas. Et dans tout ça, il faut vraiment reconnaître aussi les efforts en disant juste un simple merci. Merci, tu m'as vraiment aidé, ça me fait plaisir. Voilà, et ça fait du bien au moral, ça fait du bien à tout le monde, ça fait du bien et aux parents et aux enfants et aux ados. Donc surtout, n'hésite pas à dire merci. En plus, quand tu dis merci, eh bien, tu as des fois des merci en retour. Et voilà, parce que c'est pas évident pour eux, quand on ne leur apprend pas, à dire merci, à dire je t'aime, à dire t'as envie un coup de main, est-ce que je peux t'aider? Eh bien oui, ça ne vient pas tout seul, donc il faut les éduquer à ça. Et eh bien, c'est grâce aux conseils que je peux te donner là, que tu les éduques. Le 5e conseil, eh bien c'est quoi? C'est la communication et de la coopération et de la négociation. Eh bien oui, je ne vais pas vous faire ici un expert en négociation, mais on va parler de négociation parce que ça peut être très très fort pour que vous puissiez obtenir de votre ado presque tout ce que vous voulez. Donc l'art de la cohabitation avec un ado, ça repose sur quoi? Eh bien, ça repose sur un dialogue ouvert et non fermé. Ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est que vous écoutiez votre ado. Ça, vraiment, c'est très très important parce qu'il a sans doute des choses à dire et puis grâce à l'écoute, eh bien, on peut nous obtenir beaucoup de choses en tant que parents. Il faut également, et je te parlais de négociation, de trouver des compromis. Et c'est ça la phase de négociation avec les ados, eh bien c'est de trouver des compromis. C'est-à-dire, comme j'ai pu te l'expliquer juste avant, c'est-à-dire que tu vois qu'il t'a vraiment aidé, il a vraiment fait son boulot, mais de façon impeccable, eh bien tu peux lui dire, voilà, eh bien, qu'est-ce que tu souhaites manger ce soir? Et je te fais ton repas favori ou ton dessert favori. Et ça peut être vraiment bien. On appelle ça du donnant-donnant, du gagnant-gagnant. Et dans la communication et la négociation, eh bien, ce qu'il faut vraiment faire, c'est de montrer que tu respectes ses opinions, que tu respectes ses préférences. Et ça, c'est vraiment très important. Et c'est comme ça que tu vas gagner, c'est comme ça que tu vas vraiment obtenir avec ton ado. Et il faut vraiment... Voilà, eh bien, le respecter. Et si tu demandes du respect de sa part, il faut également que ça aille dans les deux sens et que tu lui montres énormément de respect. Eh bien, je t'avais prévu 5 conseils, eh bien, je t'en donne un 6e, c'est cadeau. Voilà. Donc, pour que tout ça fonctionne, pour qu'il ne se sente pas comme dans un hôtel, c'est-à-dire qu'il partage avec toi les tâches qu'il y a à faire à la maison, eh bien, l'importance, c'est la régularité et le suivi. Donc plus tu vas intégrer les tâches qu'il y a à faire à la maison dans une routine, tu vas voir que ce sera beaucoup plus facile et pour toi et pour lui, et ça va également assurer un suivi régulier. Si tu dis que tous les mercredis, eh bien, il faut changer les draps, eh bien c'est beaucoup plus facile. Tu sais que tous les mercredis, tu auras à côté de la machine à laver ou dans la machine à laver, avec la lessive qui va bien, avec le programme qui va bien, eh bien, la housse de couette, la tête d'oreiller, le drap housse, voilà, enfin, tout y sera. Et là, eh bien, c'est vraiment très bien et ça fonctionne vraiment très très bien. Donc, il ne faut surtout pas être intrusif ou intrusive, parce que sinon là il va y avoir un blocage chez l'ado, et soyez cohérents dans les règles et les conséquences. Ça vraiment, je te l'ai dit je te l'ai dit juste avant, voilà, il faut vraiment être cohérent par rapport aux limites, les règles et les conséquences. Donc tout ça, ce sont les clés d'habitude durable et tu verras, ça fonctionne bien.
Donc tu l'auras compris qu'avec compréhension, stratégie et beaucoup de communication, eh bien c'est comme ça qu'on va faire que notre ado va nous venir en aide. Et donc tu verras que ton ado va vraiment être actif à la maison et ne se sentira plus comme à l'hôtel. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que chaque effort compte chez ton ado qui va aller vers l'autonomie, qui va aller vers l'indépendance. Donc si cette vidéo vraiment vous a éclairé, vous a donné de bons conseils, surtout tu me mets un pouce, ça permet à la chaîne d'être beaucoup plus vue par les parents d'ados et d'aider le maximum de parents d'ados. J'ai créé également un accompagnement, le lien est juste en dessous, qui vraiment, et là on rentre en profondeur, je te donne beaucoup d'exemples comment faire quand ton ado se comporte comme dans un hôtel. C'est juste en dessous de la vidéo. Tu cliques sur le lien et tu as accès à l'accompagnement. Surtout, profites-en parce que vraiment, ça va te donner des solutions. Et là, je suis là vraiment pour t'accompagner. Je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!